Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Vous vous en doutez peut-être, mais à No Life, on a plein de petites règles qui régissent nos émissions en coulisses. Des règles qu'on a décidées nous-mêmes. Parfois, c'est des règles cachées. Parfois, c'est des règles qui sont pas forcément cachées, mais en tout cas, qui sont pas très visibles de l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de vous dévoiler tout ça. Eh bien, en fait, le générique de Ami Ami Idol, c'est un générique évolutif. Ça évolue en fonction de la constitution des groupes. Donc, quand il y a un membre qui fait son Sotsuyo, il n'est plus là dans l'image. Ou régulièrement, les images peuvent changer en fonction des costumes, des nouveaux singles ou autres. Et un autre point qui est moins évident à comprendre, c'est lors du mur d'images où il y a l'apparition du logo Ami Ami Idol, c'est que les clips changent chaque semaine en fonction de la nouveauté qui est intégrée chaque semaine. Alors dans les critiques, il y a quelques petites règles que j'ai mis en place qui ne sont pas forcément visibles, mais que je trouve importantes, c'est que, par exemple, quand il y a un speak, une phrase du speak, c'est-à-dire que le journaliste lit son texte, au début de cette phrase-là, il y a quelques syllabes, et c'est au bout de ces 2-3 premières syllabes qu'on met le cut. Le joueur devra choisir entre 4 méga-corporations. On met ce cut-là vers le début du speak, c'est-à-dire au bout de ces 2-3 syllabes, pour permettre d'avoir un montage fluide sans qu'on sente le cut. Et les scientifiques, qui peuvent déployer des usines améliorées directement sur leurs ressources. Si on fait ce cut-là entre deux phrases, on va sentir le cut, car le cerveau il va se focaliser sur le montage du jeu vidéo et plus sur l'information qui est donnée par le speak. Le jeu repose sur le principe des concessions approuvées par la colonie. Alors dans le 56cast, on a un petit secret, ça se cache dans les génériques. En fait, il y a 16 génériques différents, où en fait la globalité c'est la même chose. C'est juste dans l'écran là, à chaque fois le même utilisé est différent. Alors on a le Trollolo, le Cat Piano, on a Anonymous, les Badgers, Bed Intruders, Double Rainbow, Hitler, Overly Attached Girlfriend, il y en a pas mal. Platycoon, c'est un peu particulier, c'est pas forcément une règle complètement cachée, mais il y a dans l'utilisation de Platycoon un flou qu'on entretient. C'est-à-dire que vous savez sûrement déjà, si vous regardez la chaîne, que à chaque bumper de fin de Platycoon correspond un feeling. C'est Thierry qui avait instauré ça, il en avait déjà parlé. Maintenant, on n'a jamais communiqué exactement sur la manière dont on attribuait ces feelings, combien il y en avait de différents. Et en plus, pour quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne et qui n'avait pas entendu ce discours de Thierry, c'est absolument pas clair. On voit juste une animation sympa d'un petit ornithorynque qui fait la guerre ou qui fait la paix avec Captain Omega. On sait pas ce que ça veut dire. Moi, je trouve ça très sain parce que ça garde une certaine notion de note de laquelle les gens ont du mal à se détacher, mais tout en restant flou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être répertorié par Metacritic, on ne peut pas participer à ce genre de choses qui peut être gênant, je trouve, dans le jeu vidéo. Et voilà, j'aime bien ça. Et ce flou, on le cultive notamment en n'ayant jamais dit, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a 2 versions de chaque bumper de fin de Platycoon. À chaque fois, il y a le bumper de base et il y a une version plus avec un tout petit détail qui change et qui indique, entre guillemets, ce feeling-là en plus, comme ce serait l'équivalent d'un 0,5 dans une note. Voilà. Et moi, j'aime bien le fait qu'on garde ce flou-là. Donc oui, les téléspectateurs ont sûrement remarqué que Retro Magic a 2 génériques de fin différents. Un avec le personnage qui vole, qui est une espèce de mélange entre la fin de Rocket Knight Adventure et celle de Sonic 2, en gros, avec le petit avion derrière. Et puis un autre qui est en 3D avec une voiture rouge vers le soleil couchant, où là c'est entre Ridge Racer et Outrun. Et en fait, il y a une raison, c'est pas choisi par hasard. C'est principalement une série qui date d'avant 1994, donc avant l'avènement de la PlayStation, des jeux CD, des jeux 3D, en tout cas voilà, à grande échelle. C'est le générique de fin un peu 16 bits. Et par contre, si c'est des jeux qui datent d'après 94, là, c'est le générique de fin en 3D. Dans les bumpers de 100%, il n'y a pas de règle, je les mets un peu au pif, en fait. Il y avait effectivement quelques petits éléments cachés, en particulier dans l'habillage de XP. Par exemple, en haut à droite, à la fin des sujets, à chaque fois tu avais des chiffres qui venaient s'additionner sur une barre d'XP. C'était pas des chiffres mis au hasard. En fait, ça correspondait exactement au nombre d'images de la séquence précédente. Et à la fin, le level up qu'on faisait, ça correspondait tout simplement au numéro de l'émission.
Pour terminer, la règle cachée de Debug Mode. Vous savez que sur No Life, nous mettons des synthés, c'est-à-dire des bandeaux à l'écran avec le nom de la personne qui est interviewée. Eh bien, sur Debug Mode, vous ne verrez des synthés uniquement si la personne porte un micro-cravate. Alors, c'est pas une règle fantaisiste, il y a une raison. C'est parce que souvent, quand on filme un tournage, par exemple, et que beaucoup d'intervenants passent devant la caméra et disent un petit mot, on n'a pas le temps de mettre des synthés à chaque personne, ce serait trop rapide et trop chargé. Donc, on a mis une règle, on a dit, voilà, les synthés, c'est uniquement quand l'interview est faite, voilà, avec caméra, trépied et micro-cravate. Voilà, vous savez tout maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée sur No Life.